revoilà pour la quatrième journée d'un atelier sur déterminer ma valeur. Donc, nous allons évoquer comment déterminer ma valeur. Je vous ai adressé, toujours pareil, un livret avec l'exercice à faire afin que vous puissiez avancer vous aussi sur déterminer ma valeur, comment déterminer ma valeur, parce que ça, c'est le principal. Alors, nous avons déjà évoqué les peurs et les freins et la confiance. Le jour 2, nous avons évoqué les compétences et les qualités pour vendre nos prestations. Hier, on a évoqué comment trouver mes clients. Et aujourd'hui, on va donc déterminer ma valeur et demain, on organisera l'entreprise. Donc, ce sont évidemment des ateliers, ce n'est pas une formation. La formation est bien plus complète que ça. Je vous donne quelques petits conseils pour avancer, mais l'idéal est évidemment, j'ai 20 ans de recul. En 2005, le journal Sud-Ouest m'a consacré une page entière parce que je faisais partie des pionnières. J'étais une des pionnières de ce qu'on appelle maintenant le télétravail, la télé-secrétaire, hein. Et maintenant, en fait, c'est devenu l'assistante digitale, l'assistante virtuelle. On peut tout à fait avancer avec, avec ces titres-là. Le mot télé-secrétaire étant pour moi un vieux mot d'il y a 20 ans. Mais il y a 20 ans, les gens, les clients des clients, les patients des clients ne connaissaient pas ce mot. On a vraiment connu le mot télétravail quand en 2020 et que évidemment on s'est mis à travailler tous ou pour beaucoup en télétravail. Donc voilà, ce que je voulais vous résumer, c'est que ben, je suis bien placée pour vous former, pour vous éviter toutes les embûches. Et je parle donc souvent j'ai deux élèves vraiment phares. Après, j'en ai d'autres, je parlerai d'autres demain, mais j'ai vraiment ces deux élèves, une qui a fait ma formation en 2021. Le chiffre d'affaires hein, que moi j'ai réalisé en 10 ans, elle l'a réalisé en 5 ans. Et elle me dit toujours, évidemment, Cassandra me dit toujours que c'est grâce à cette formation et que je lui ai évité bien des embûches. Il y a aussi Christelle, plus récemment, qui savait vraiment ce qu'elle voulait faire et qui, comment dire, hein, qui était tellement motivée, qui avait tellement envie de s'en sortir, de se sortir du salariat, qui a fait ma formation en 6 semaines, hein, même pas, alors que normalement, moi, je prévois 3 mois pour le faire tranquillement. Elle l'a fait en 6 semaines euh, en mai 2024, non, en mai 2023. Et en juillet 2023, elle s'est lancée. À la fin de l'année, elle avait fait 31 000 euros. Et en 2024, elle a fait 35 000 euros dans son année, mais beaucoup plus posément. Elle m'a dit qu'en 2023, elle explique en fait qu'en 2023, elle a beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé pour se faire la clientèle. Donc en 6 mois, elle a quasi fait le chiffre d'affaires d'une année. Maintenant, en 2024, elle a fait son année tranquillement. Elle a comme ça une vie une vie familiale plus saine, plus sereine et une vie de travail plus sereine aussi. Donc voilà, c'était pour vous dire que après il y en a d'autres qui sont sortis du lot aussi, mais ces deux-là, c'est deux perles quoi. Voilà. Donc voilà ce que je voulais en dire et on va passer aujourd'hui à on va découvrir ta valeur unique et créer ton offre. Ta valeur unique, on a toute une valeur unique parce qu'on n'a pas les mêmes besoins et on n'a pas les mêmes compétences, on a toutes les mêmes compétences,
et on n'a pas toutes les mêmes besoins. Donc, on ne cherche pas les mêmes clients, on n'a pas envie de travailler, comme je le disais, Christelle a choisi de travailler vraiment toute seule. Donc, c'est le chiffre d'affaires de 35-36 000 euros qu'elle réalise toute seule, beaucoup plus au-delà. Sinon, elle va retomber dans les travers du salariat, c'est-à-dire travailler beaucoup et pas prendre le temps de vivre. Maintenant, moi, j'avais choisi de faire évoluer mon entreprise jusqu'à, alors moi, je suis arrivée à 171 000 euros avec évidemment 5 personnes pour travailler. Donc moi et 4 personnes. Évidemment, 171 000 euros, on le fait pas toute seule, c'est impossible. Donc, et en fait, c'est ce que je vous disais, Cassandra, elle cherche à faire évoluer son entreprise plutôt comme ça, plusieurs choix. Donc, effectivement, et là, je vous dis, on n'a pas la même, on n'a pas les mêmes valeurs, on n'a pas la même valeur et on n'a pas les mêmes besoins ou nos clients n'auront pas les mêmes besoins. Je vais chercher les clients. euh, L'idéal, c'est trouver les clients qui vous ressemblent parce que ceux-là, vous les aurez jusqu'au bout. Moi, mes clients, ça fait 20 ans que je travaille avec eux. Il y en a certains, ça a été des clients ponctuels, ils avaient un travail à réaliser, hop, et ils sont partis, et ils n'avaient pas d'autres travaux à me donner. Bon, aujourd'hui, on va construire le travail et pas juste un loisir. Donc, on s'installe bien posément, on pose tout, on met un casque, on ferme les réseaux sociaux, les mails, enfin tout ce qui peut nous distraire. Pourquoi? D'abord, quand on veut se lancer, il faut connaître ses compétences, ses prestations. Et moi, je dis toujours, vendez les prestations dont vous avez les compétences. Et d'abord, les compétences les plus rapides. Après, vous pouvez en acquérir des compétences. Mais lancez-vous sur les compétences que vous avez et qui sont pour vous réalisables rapidement. Alors, ensuite, l'offre, évidemment, il faut créer des prestations. Et pour créer des prestations, ensuite, on crée l'offre, mais il faut créer une offre qui soit claire, précise et alignée. Alignée, ça veut dire que vous allez travailler avec plaisir. Ce que je dis moi au bout de 20 ans, d'ailleurs j'ai 66 ans, et je n'ai pas envie d'arrêter, parce que quand je travaille, alors après, je travaille 3 jours par semaine, 2 jours, 3 jours par semaine, évidemment. Avant, j'ai travaillé un peu plus quand même. Mais en travaillant 3 jours par semaine, je ne travaille pas. Je veux bien être clair avec ce point. J'ai, quand on fait un travail qui nous plaît, quand on le fait avec plaisir, on se lève le matin et on se dit pas, faut que j'aille travailler. Voilà, c'est ça que je veux vous expliquer. Alors, soyez alignés avec le travail que vous voulez faire et vous travaillerez avec plaisir. Les 3 piliers essentiels. Surtout, pensez bien à cela. Je viens d'en parler. C'est l'expertise, ce que tu sais faire, tes compétences, les meilleures compétences. Les besoins du client, c'est ce qu'il veut, ce qu'il a besoin de résoudre comme problème. Et pour ça, je vous ai préparé dans la formation un module qui parle des besoins de vos clients et et qui s'adapte avec vos compétences. Il faut que vos compétences résolvent un problème, un besoin. Et la valeur perçue, c'est ce que ça va apporter. Donc la valeur, c'est pour le client un gain de temps, un meilleur accueil, une meilleure qualité d'accueil. Voilà. Il faut que ton offre égale une solution claire et un besoin précis. Surtout, toujours être honnête avec vous et clair. N'essayez pas de vendre des trucs hurluberlus.
Ça ne marchera pas. N'essayez pas d'arnaquer les gens, ça ne marchera pas. Et vous vous ferez une mauvaise réputation. Et la réputation, quand on a la notoriété, je sais de quoi je parle puisque je l'ai, quand on a la notoriété, tout va bien. Mais attention, on peut vite basculer dans une mauvaise, on peut très très vite basculer dans c'est une arnaque, que l'on dise de vous, le travail est mal fait, le travail est bâclé, elle n'est pas aimable, voilà. Donc faites attention à tout ça et ne cherchez surtout pas à, à vendre ce que vous ne savez pas, parce que vous allez perdre du temps. Apprenez à dire non si vous ne savez pas le faire ou si ça va vous prendre du temps. Alors, moi, j'ai un exemple. J'étais partie à Paris pour rencontrer un client et j'ai rencontré un autre client qui est devenu mon client. Et lui, ce qu'il voulait, c'était un accueil de qualité, puisqu'il perdait des clients parce qu'il n'avait pas d'accueil de qualité. Et il m'a entendu, donc la petite histoire, c'est que on était au petit déjeuner à un hôtel et il a entendu ma conversation avec ma collaboratrice et qu'il y avait un problème avec un client et à laquelle j'expliquais qu'il fallait rappeler le client, le rassurer, lui dire que je le rappellerai le lendemain, etc. Et le client, donc, enfin, qui n'était pas mon client, qui l'est devenu après, me dit, vous pouvez m'expliquer le métier que vous faites? Donc, je lui ai expliqué que j'étais secrétaire indépendante et que j'avais aussi une permanence téléphonique avec des collaboratrices. À l'époque, on était trois. J'avais deux collaboratrices. Et on est passé à quatre collaboratrices hein, parce que ce monsieur m'a dit, eh ben, écoutez, moi, l'accueil, il n'est pas de qualité chez moi. Donc, j'aimerais un accueil de qualité. Comment est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut se rencontrer? Et je suis allée le rencontrer et on a géré son, son problème. On a trouvé une solution à son besoin et il est devenu mon client. Et du coup, on est passé à quatre, trois collaboratrices et moi-même. C'est pour ça que je vous dis, il faut résoudre le problème. Pour combien de temps? Et à quel prix? Parce qu'il n'avait pas, ce client dont je parle, hein, n'avait pas idée du nombre d'appels qu'il recevait par jour. Il avait une secrétaire qui répondait aux appels, qui effectivement ne pouvait prendre qu'un appel à la fois, alors que nous, on a pu en prendre quatre à la fois, et qui était une salariée, donc 35 heures, alors que nous, quand on étale sur une semaine quatre collaboratrices, hein, et ben on fait 70 heures. Donc on couvre la totalité des créneaux d'ouverture de l'entreprise. C'est 8 heures, 20 heures. Et le samedi matin. Donc, une seule secrétaire qui fait 35 heures et qui prend 5 semaines de congé, c'est évident que l'accueil téléphonique ne peut pas être au top. Même si elle était très gentille et très compétente, hein. Et le jour où nous, on a pris l'accueil téléphonique en main, la secrétaire elle nous a remercié parce qu'elle n'en pouvait plus. Voilà. Donc, je vous dis, il faut toujours. Et ce directeur, donc, ne savait pas combien d'appels par jour il avait. Donc on est parti sur un test, on a évalué, on a bien géré le besoin. Après avoir résolu donc le problème en gérant son besoin avec une solution claire, eh bien on a privilégié le client. Et le client était très loin de nous puisque moi j'avais mon bureau à l'époque à à Urugne, Sokoa, et lui était à Paris, en région parisienne. Donc une très grosse entreprise puisque d'un seul coup on s'est mis à faire 5000 appels par mois, de plus que ce qu'on faisait. Euh, et là, les clients de notre client nous disaient, mais vous avez un accent, vous êtes perdu à Paris.
Donc on leur expliquait que non, on télétravaillait. Et souvent, j'explique à mes clients quand ils se disent oui, mais mes clients, ils vont trouver bizarre. Et puis comment on fait pour vous parler si on a un souci? Je dis, bah, écoutez, dans votre tête, pensez que nous sommes au bout du couloir, mais loin dans le couloir au fond, et que la porte est fermée. Vous n'allez pas pouvoir crier pour nous donner les consignes. Donc, vous allez nous écrire et nous, on a une interface de téléphonie où le message arrive en temps réel. Donc, on pouvait tout à fait et transférer des appels comme un standard, comme la secrétaire faisait avant, et envoyer un message rapidement et que la personne réponde très rapidement. Voilà. Donc, je vous dis, trouvez toujours la solution aux besoins et vous verrez, le client, il est acquis. Qu'est-ce qu'on peut faire comme offre simple? Ben, la gestion d'agenda, de mail ou de téléphone, la saisie et la mise en forme de documents. Alors, on peut mettre des créneaux, des packs, on peut faire comme on veut. Ou un support administratif pour indépendants. Voilà, pardon, je bafouille, vous pouvez faire des packs de, d'offres, voilà, d'agenda, de saisie, de support administratif, etc. Mais soyez simple dans vos offres. Comment fixer ses tarifs? Alors, fixer ses tarifs, c'est pas si compliqué que ça. Bon, là, on va juste l'évoquer, mais j'ai un tableau qui vous permet de déterminer votre valeur très précisément dans la formation. Et d'ailleurs, j'ai un module qui explique, un module tout seul, qui explique l'expertise, la, l'expertise et la valeur. Déterminer votre valeur. Alors, il faut que tu ou que vous, un coup je dis tu, un coup je dis vous, détermine ton expertise parce qu'elle a une valeur, que ton temps est précieux et que tu as besoin d'une rémunération et de charges. Et donc, c'est là que je vous dis, nous n'avons pas toutes la même valeur, parce que nous n'avons pas toutes les mêmes besoins, et parce que nous n'avons pas toutes les mêmes souhaits de développement. Trois règles. C'est un module qui ne parle que de ça, également en partie intégrante de la formation complète. Un, c'est estime ton temps réel, pas, à vue de nez. Ton temps réel de travail. Ajoute ta valeur. Alors, ta valeur, c'est ta qualité, ta réactivité, la confidentialité, le travail, comment tu vas le rendre. Et compare-toi sans te sous-estimer, mais sans te surestimer. Ensuite, quand vous allez rencontrer le client, c'est pareil. J'ai un module sur la présentation quand on va rencontrer le client, le premier rendez-vous client. Ma formation, en fait, il est possible de l'acheter complète, avec accompagnement ou sans accompagnement. Mais il est aussi possible d'acheter module par module. C'est-à-dire s'il y a des modules que vous n'avez pas besoin, c'est possible aussi. Il faut oser annoncer le tarif avec assurance. Donc, quand vous lui dites, eh ben, c'est 40 € ou 45 € de l'heure, hors taxe, ou TVA comprise si vous êtes en micro, attention, soyez bien clair, hein. Si c'est 40-45 €, dites-lui bien qu'il y a la TVA en plus, qu'il n'y a pas de TVA. Attention, parce que c'est 20% la TVA. Il va peut-être avoir un fou, un haut le cœur, dire, waouh, c'est cher. Oui, c'est cher. Mais en même temps, moi, vous ne me payez pas mes congés. Je suis disponible quand vous le voulez. Il n'y a pas besoin de me dire d'être là tous les jours à 8 heures. C'est-à-dire que vous avez besoin de moi une fois par mois, deux fois par mois, trois fois par mois, tous les mercredis, 2 jours par semaine, 3 heures par semaine. Voilà.
Donc en fait, il faut assumer votre professionnalisme et il faut dire que vous rendez un travail de qualité et que vous le rendrez à l'heure où il en aura besoin. Donc soyez clair, mais surtout, ça c'est évident, soyez clair et assumez votre tarif. Et vous verrez, le bon client, il respectera votre tarif. Par contre, tous ceux qui veulent négocier à la baisse, euh, alors, peut-être au début, vous ferez un effort pour avoir des clients. Vous pouvez faire des remises de 10%, voilà, parce que vous voulez lui montrer que c'est un bon test, etc. Et ça, attention, hein. Et j'insiste, j'en ai déjà parlé hier, euh, on fait pas de gratuit, hein. On travaille pas bénévolement. Absolument pas. On fait une remise sur son travail, mais on travaille pas bénévolement. Hors de question. Je sais qu'il y a certaines personnes qui font de la formation comme moi, qui disent, oui, allez, fais une première mission gratuite. Non, non, non. Alors, ça, c'est votre mini plan d'action. Vous allez essayer de me créer une offre simple et claire, un tarif précis et un pitch pour présenter votre offre. Que je vais vous dire un truc, c'est que si je l'ai fait, vous êtes capable de le faire. Tout le monde est capable de le faire. La seule chose, c'est qu'il faut le faire avec détermination, avec confiance. Moi, je ne baisse jamais les bras. Donc, ce que je viens de dire, c'est détermination, expertise. Et rien n'est difficile quand tu t'en donnes les moyens. Et mettez-vous en tête, gardez-le, je le répète tous les jours, mais garde en tête la phrase d'Antoine de Saint-Exupéry. Fais de ta vie un rêve et de ton rêve une réalité. Ça vous quitte passe. Et là, ben maintenant, je vais vous répéter ce que j'ai dit hier. Si vous voulez changer, faites-le. Mais faites-le. Arrêtez d'avoir des excuses. Quel rêve vous motive? Alors arrêtez. Changez de vie. Ah, j'en ai marre de ci, j'en ai marre de là. Eh ben, biche. Parce que le changement, lui, il va pas t'attendre. Et si c'est pas toi qui le fais, c'est une autre qui va le faire. Et une autre, elle prendra les clients que toi, tu avais prévu de prendre. Donc voilà. Ma formation, elle est structurée. Elle est structurée et vous aurez une réussite assurée. J'ai 12 modules. Alors, 12 modules, c'est pour la formation complète. Mais vous pouvez retrouver aussi sur mon site internet les 12 modules vendus indépendamment. Donc, je vous promets. Et j'ai un accompagnement pas à pas. Donc, allez-y. Arrêtez de dire demain. Grâce à la formation, vous allez créer un projet, définir des prestations, trouver des clients, calculer vos tarifs, communiquer et vous faire connaître, organiser, piloter et pérenniser l'entreprise. Donc les modules, les voici. Ils sont en formation complète, avec accompagnement, sans accompagnement, possible de payer en 12 mois et je réfléchis à un abonnement. Et vous les avez en individuel. Voilà, donc moi, je vous le dis tous les jours, je suis là pour vous accompagner. Si vous prenez la formation avec accompagnement complète, vous aurez tous ces bonus, plus une formation clé en main pour créer votre permanence téléphonique. C'est comme si vous achetiez deux formations pour le prix d'une. Alors, ne laissez pas passer votre chance, saisissez l'opportunité. Vous aurez une économie de temps et d'énergie et la limitation de l'échec. Alors, je le répète, je l'ai dit au début et je vais le redire encore. Cassandra, elle réalise le chiffre d'affaires que moi j'ai mis 10 ans à avoir. Elle le réalise au bout de 5 ans. Et elle me dit, merci, merci Anne-Marie, parce que j'ai gagné 5 ans avec ta formation. Voilà ce que je peux en dire. Et je vous envoie, comme je l'ai dit hier et avant-hier, je vous envoie le témoignage, cette fois, de Samantha, qui a démarré la formation.
et qui va se lancer sous peu, qui a déjà commencé la prospection et qui va vous parler de son expérience. Je vous mets le témoignage en suivant et je vous dis, n'hésitez pas, appelez-moi ou écrivez-moi, rejoignez le groupe WhatsApp et posez toutes vos questions. Je suis là pour vous répondre. Voilà, là c'est la fin de cet atelier et, et n'hésitez pas, je suis là. 20 ans d'expérience. Et demain, en fait, on fera comment organiser votre activité pour être efficace. À bientôt.